j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis archi contente de vous le faire cette semaine puisque je vous en ai déjà fait un la semaine dernière et je pensais pas... Enfin, j'avais l'espoir de pouvoir vous en faire un deuxième cette semaine et puis bon, avec le boulot, tout ça, c'était pas forcément évident. Et en fait, j'ai réussi à lire 2 livres. Je suis archi contente de vous les présenter en plus parce que c'était 2 coups de cœur. Donc, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Un serment si noble et funeste de Brigid Kemmerer. Donc c'est le tome 3 de Un sort si noir et éternel aux éditions Rajo. Moi je l'ai lu sur ma liseuse, donc bon voilà, j'ai la version e-book, mais voilà, sinon c'est aux éditions Rajo. J'ai adoré le tome 1 de Un sort si noir et éternel parce que déjà réécriture de La Belle et la Bête et puis voilà, l'univers me plaisait énormément. J'ai adoré le tome 2, donc Un cœur si loyal et solitaire, c'était un coup de cœur aussi. Même si j'avais un petit peu plus peur parce que on suit 2 autres personnages, même si on a quelques petites informations sur Ren et Harper du tome 1, on a quand même quelques petites informations, mais sinon globalement le tome 2 c'est sur Grey et Liamara. Et j'avais adoré, c'était un coup de cœur absolu. Et donc là, le tome 3, je vous cache pas que j'avais un petit peu peur, puisque voilà, comme j'ai eu les 2 premiers tomes qui étaient des coups de cœur absolus, j'ai eu un petit moment de doute avant de commencer ce tome 3. Et je l'ai lu en un tout petit peu plus que 48 heures en période de boulot. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai dévoré ma lecture. C'était juste trop bien. Et c'est une trilogie, donc c'était le final de la trilogie. Je ne vous fais pas de résumé en fait, depuis tout à l'heure je vous parle juste du fait que c'est la réécriture de La Belle et la Bête, essentiellement le premier tome, et puis après voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus si vous ne vous êtes pas lancé dedans, mais globalement voilà. Ce tome 3, le vrai point positif pour moi, c'est que on a une alternance de points de vue, et ce qui est super chouette, c'est qu'on a une alternance de points de vue entre Grey et Liamara comme dans le tome 2, mais on a aussi une alternance de points de vue entre Harper et Ren comme pour le tome 1. D'ailleurs dans le tome 1 il y avait un peu de Grey aussi, mais bon bref. Et comme en fait ces 2 couples entre guillemets sont séparés dans 2 royaumes différents, j'ai apprécié le fait de savoir ce qui se passait des 2 côtés en fait. Et l'intrigue de base, je l'ai beaucoup aimée parce que ça remet en question beaucoup de choses sur la loyauté, sur la fraternité, sur la magie et l'acceptation ou la non-acceptation de certaines qualités de certains personnages, enfin de la magie. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Le final, je l'ai trouvé vraiment top. Le seul petit point noir, enfin le seul petit bémol plutôt, pour moi il manque un gros épilogue à la fin où on sait ce qui se passe dans plusieurs années. Là on devine très légèrement où est-ce que ça se dirige, mais sinon voilà, je vous en parlais dans le dernier update lecture, j'adore quand on sait ce qui se passe quelques années plus tard, et là c'est pas du tout le cas, donc voilà, c'est laissé à l'interprétation. Mais j'aurais préféré que ce soit écrit noir sur blanc, mais sinon globalement c'était top. J'ai pleuré parce qu'on va perdre un personnage qui me tient à cœur aussi, que j'ai appris à aimer, que voilà, j'ai été bouleversée quand ce personnage-là est parti. Non, franchement, tout était trop bien. Franchement, trop bien. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je l'ai terminé et la façon dont ça se conclut, je me suis posé la question en fait si j'avais vraiment raison que c'était une trilogie. Et dans plein d'avis que j'ai vus, tout le monde parle de la fin de saga, de la trilogie. Mais je me disais que ça pourrait presque partir sur un tome 4 en fait, ou sur une deuxième trilogie plusieurs années plus tard pour réintroduire des nouvelles péripéties et des nouveaux ennemis entre guillemets.
Donc voilà, j'étais un petit peu perplexe quand je l'ai terminé, mais ça n'enlève rien au coup de cœur que j'ai vécu. J'ai adoré dévorer cette histoire et cette trilogie au final. Je ne regrette absolument pas. La seule chose que je regrette, c'est ils sont ici, le tome 1 et le tome 2, de ne pas avoir le tome 3 tout de suite dans ma bibliothèque, puisque bah voilà, j'ai prévu dans les mois qui arrivent de déménager. Bien évidemment, je ne rachèterai pas de livres avant de déménager. Par contre, je peux vous dire que dès qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison, en espérant que ce soit une maison d'ailleurs, bref, je me ferai une joie de me faire offrir le tome 3, donc un serment si noble et funeste. Voilà, que vous dire d'autre à part que tout était chouette, tout était top, et voilà en fait, vraiment trop bien. Donc je vous conseille cette trilogie à 3 milliards de pourcents. Ensuite, j'étais encore dans la hype de Un serment si noble et funeste, et j'avais pas spécialement envie de couper, de partir dans totalement autre chose que de la fantasy, ça me dérangeait pas de rester dedans, et en fait tout simplement je suis allée regarder ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, et dedans il y en avait un qui me faisait très envie. Ça faisait commencer une nouvelle saga, mais en même temps il me faisait très envie depuis plusieurs mois. Donc j'ai enfin lu le tome 1 de The Prison Healer, donc c'est la guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni, que j'ai lu sur ma liseuse. Donc niveau édition je peux pas trop vous dire, je crois que c'est Hachette mais je suis pas sûre, donc voilà, je vous dirai pas. Ça faisait vraiment trop longtemps. Bref. Pour vous faire un résumé, on suit Kiva qui à l'âge de 7 ans va se faire enfermer à la prison de Zalindov avec son père, sans qu'on sache vraiment pourquoi en fait. On sait ça dans le prologue, on sait pas pourquoi ils sont envoyés là-bas. Tout ce qu'on sait c'est que voilà, quand on arrive dans cette prison là, on ne peut pas en sortir et on y meurt très rapidement. On a une ellipse de 10 ans où Kiva a 17 ans, elle est toujours à Zalindov, et comme son père était guérisseur, en fait il l'a tout au long de son enfance et les quelques années qu'ils ont passées ensemble à Zalindov, il a continué de la former à être guérisseuse, et du coup quand son père ne pourra plus assurer la fonction de guérisseur de la prison, c'est elle qui va reprendre le flambeau, et donc c'est à elle de soigner les prisonniers et les gardes quand il y a besoin, qui fait la visite médicale, on va dire, quand les prisonniers arrivent à Zalindov, et qui doit les marquer sur le dessus d'ailleurs. J'arrête pas d'imaginer que c'est à l'intérieur, mais en fait c'est sur le dessus, qui leur grave avec un scalpel un Z sur la main pour les identifier comme prisonniers, voilà. Et il se trouve que un jour la reine rebelle va être capturée et va être emprisonnée à Zalindov. Quand je lisais le livre, j'arrêtais pas de lire Zalindo, alors qu'en fait c'est Zalindov. Mais bon, si je dis Zalindo, c'est parce que voilà, j'ai passé 3 jours à dire ça dans ma tête tout le temps, donc voilà, bref. Et on demande en fait à Kiva de remettre cette reine rebelle sur pied, puisqu'elle arrive très malade, puisqu'elle va participer aux épreuves du supplice. Donc c'est 4 épreuves en lien avec les 4 éléments, et personne ne survit jamais aux épreuves du supplice. Et la famille de Kiva, qui entre en contact avec elle depuis 10 ans par quelques messages, demande à Kiva de maintenir la reine en vie, parce qu'ils arrivent, ils vont venir les délivrer. Donc elle va faire tout pour remettre sur pied la reine, sauf que c'est pas possible, et elle utilise une loi qui dit que chaque condamné aux épreuves peut être remplacé par un champion, et donc elle va se porter volontaire pour participer à ces épreuves, sauf que bien évidemment Kiva elle n'a pas de pouvoir élémentaire. Dans ce monde-là on a les souverains de ce monde-là qui sont descendants de mages, on va dire, qui maîtrisent soit un, soit plusieurs éléments, et voilà, si on n'est pas descendant, on n'a pas de pouvoir, et donc Kiva n'est pas descendante, donc elle n'a pas de pouvoir, donc participer aux épreuves c'est quasiment impossible, et voilà. Je pense que je vous ai fait un très gros résumé, mais il y avait pas mal de choses à en dire. Ce que j'en ai pensé, c'était un énorme coup de cœur. Franchement, c'était juste trop bien.
J'ai vu passer partout que c'était trop bien, que tout le monde avait adoré. Et je vous cache pas que c'est pareil, quand je l'ai commencé, j'avais peur de ne pas accrocher. Surtout que je venais de finir un coup de cœur, donc voilà, j'étais un petit peu sur la réserve. Et en fait, oh, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je l'ai dévoré tellement que je me suis couchée tard plusieurs soirs. J'ai eu des petites nuits, donc je me suis forcée à ralentir la cadence sur la fin, mais ça m'a pas empêché de le lire en très peu de jours parce que trop bien, l'univers est incroyable. L'ambiance prison avec toute la cruauté, toute la violence qu'il y a des gardes vis-à-vis des prisonniers qui sont réduits en esclavage, on va dire, pour faire fonctionner la prison, pour trouver de l'eau, pour que la prison puisse être autonome au niveau de l'eau. J'ai trouvé ça fou. Tout le côté infirmerie avec qui va lier, d'ailleurs qui va pas trop lier de relations avec les prisonniers parce qu'ils ont une réserve par rapport à elle. Tout le monde sait qu'elle est peut-être potentiellement la moucharde du grand chef de la prison, donc on garde cette distance avec elle, et puis en plus elle veut pas trop s'y lier. J'ai trouvé ça super bien. On a le personnage de Type qui est de Type d'ailleurs, ou Tips. Dans ma tête je dis Tips, mais je crois que c'est T-I-P-P, donc ça doit être Type. Il est trop bien, franchement c'est un petit soleil, il est incroyable. Et vraiment, en fait, quand il est là, Kiva, elle dit que c'est vraiment un soleil qui illumine la prison. Et en fait, c'est vrai, quand il est là et qu'on lit ce passage-là, ça rayonne vachement. Alors qu'en temps normal, quand il n'est pas là, c'est très sombre, très gris, très, très sale. Enfin, voilà quoi. Donc, les personnages top. Le personnage de Nari, incroyable aussi. Le personnage de Jaren, dingue. Même Mo, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, non, trop bien. Les supplices, à chaque fois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait quel élément elle va devoir combattre, entre guillemets, ou apprivoiser plutôt. Donc on sait quel élément elle va devoir apprivoiser, mais elle ne fait que des suppositions par rapport à ce que ça va être au vu de sa connaissance de la prison, parce que bon, ça fait quand même 10 ans qu'elle est là. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais normalement, les prisonniers, 1 an maximum, ils finissent par mourir au bout d'1 an. C'est très rare les prisonniers qui arrivent à survivre plus longtemps. Donc c'est un peu une survivante. Les épreuves, à chaque fois, j'étais ébahie parce qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à ce que c'est. Et quand elle arrive devant le truc, elle se décompose parce que c'est horrible. Elle a une peur panique. Et je vous dis pas comment elle fait pour s'en sortir ou pas d'ailleurs. Mais fou, on ne s'attend à rien. Le gros twist de 3/4 du livre, je ne l'ai pas vu venir du tout. On sentait un truc, mais je ne l'ai pas vu venir du tout. Et le deuxième twist en lien avec le premier, je ne l'ai pas vu venir du tout, au même titre que Kiva, je n'ai rien vu venir. Et alors le méga plot twist de la fin. Non mais franchement, c'était incroyable. J'en ai des frissons. Le fait de vous en reparler et d'y repenser, j'en ai des frissons. C'était fou, c'était incroyable. En plus, je vous ai pas parlé du fait que la couverture, je la trouve magnifique. Franchement, il a tout pour plaire. Ce livre-là, l'univers est dingue. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que le tome 2 est déjà sorti. Je vous cache pas que j'ai hésité à enchaîner avec le tome 2 tellement j'ai adoré ma lecture. On va s'ouvrir à Zalindov en fait. Là, on est resté cloîtré à l'intérieur. Et là, en fait, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, j'ai trop hâte aussi de découvrir ce que l'auteur, elle nous réserve. Et non, franchement, je suis trop emballée. Donc, je n'ai pas enchaîné avec le tome 2 parce que j'ai trop peur de ne pas réussir à attendre entre le 2 et le 3. Donc, voilà, j'essaye de faire durer un petit peu le suspense de quelques mois, mais ce sera lu très rapidement. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, hier soir, je devais commencer une nouvelle lecture. Du coup, j'ai mis toute la journée à me décider ce qui me faisait envie parce que c'était tellement fou que j'avais pas envie de lâcher cet univers. Et j'ai fini par choisir. Donc je vous en parlerai dans un prochain update lecture et très certainement en vlog.
Mais bon voilà, j'ai lu 3 pages ce matin parce que j'ai pas eu le temps de lire plus. Parce que voilà, en fait hier soir, du coup j'ai même pas eu envie de commencer. Je me suis couchée très tôt et ça m'a bien convenu comme ça parce que voilà, j'avais pas envie de commencer autre chose. Donc voilà, énorme coup de cœur. Je vous le conseille à 12 milliards de pourcents. C'est incroyable, c'est bien écrit, c'est fou. C'est magistral, donc n'hésitez pas une seule seconde. Si la fantasy ça vous plaît, je pense que c'est fait pour vous. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'ai fait des lectures incroyables, franchement. En plus, dans cet ordre-là, c'était chouette parce que du coup, un serment si noble et funeste, c'était un coup de cœur. Mais je crois que le coup de cœur de The Prison Healer a été encore au-dessus. Bah, c'est même sûr, il a été au-dessus. Et du coup, je suis contente de les avoir lus dans cet ordre-là et pas dans l'autre ordre parce que sinon, peut-être qu'un serment si noble et funeste, je l'aurais un tout petit peu moins apprécié. Donc bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que trop bonne lecture. Je vous les reconseille toutes les deux encore à 10 milliards de pourcents. Mais je vais vous laisser maintenant parce que j'ai fait le tour. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!